Bonjour, je suis Christine Dugouin-Clément, je suis chercheure pour l'Observatoire de l'intelligence artificielle et la chaire Risque de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et pour le centre de recherche de la Gendarmerie nationale. Et j'ai écrit un livre sur la géopolitique de l'ingérence russe et sur l'application de la stratégie du chaos en faisant une mise à jour sur les évolutions qu'on a pu observer depuis l'invasion massive de l'Ukraine opérée par le Kremlin. L'objectif de cet ouvrage était un petit peu de faire un point sur les évolutions des opérations informationnelles et sur l'ingérence de manière globale qui peuvent être menées, notamment par la Russie, principalement par la Russie, puisqu'on a une montée en puissance de ces opérations qui outrepassent la simple conflictualité sur le domaine ukrainien, mais qui vont viser aussi les puissances occidentales et qu'elles remettent en question et elles remettent en avant les enjeux de guerre cognitive. Quand on va parler d'influence, très fréquemment, on va surtout penser aux médias numériques et aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'ils seront utilisés, ce ne sont pas les seuls. On a une très grande créativité, on a beaucoup d'adaptations. Ça va aller aussi bien de la création de faux profils sur les réseaux sociaux, ça va aller, comme dans des cas type doppelganger, à l'usurpation d'identité de médias, avec toute une structure qui va viser à étendre et à donner de la viralité. Et puis, on va aller créer des sites complètement générés par intelligence artificielle. On va créer un écosystème. On va aussi avoir des relais dans le monde physique, que l'on soit sur des propagandistes ou que l'on soit sur un renforcement des liens avec la criminalité organisée. Les cibles sont multiples et elles vont varier en fonction des objectifs géopolitiques et des contextes. Ce qui est clair, c'est que tout ce qui est assimilé comme étant des soutiens de l'Ukraine à l'heure actuelle, qui est un des objectifs du Kremlin, va être considéré comme étant un adversaire. Mais il faut remonter bien avant cela. On pourrait remonter à partir de 2007, le discours de Munich du président Poutine, où il annonçait très clairement sa position par rapport aux Occidentaux. On aura les sociétés civiles, on aura les États et on aura les sphères d'influence et les alliances, ce qui peut expliquer que, par exemple, la France soit invitée, bien malgré elle, dans des débats en Afrique de l'Ouest. En termes d'évolution d'ingérence, ce que l'on a pu voir, c'est une très grande créativité, une adaptation à tous les moyens technologiques modernes. Il y a peu de chances que nous ayons un quelconque frein dans cette évolution et plus on va arriver dans un contexte conflictuel ou dans une autonomie de pensée, plus nous aurons une augmentation de ces actions avec une cristallisation sur les moments importants. On peut penser aux élections, on peut penser à, par exemple, des grands événements. Ça avait été le cas pendant les Jeux Olympiques de Paris. Nous avons été particulièrement ciblé. Donc on aura un travail, et il faut bien l'intégrer, en deux temps. Un travail sur du temps long, où on va essayer de donner une forme aux perceptions et une approche beaucoup plus opportuniste, que ce soit par rapport à un agenda national d'un État, par rapport à un événement extérieur ou par rapport à une volonté qui se ferait jour. Cette prise de conscience, elle, a permis de donner lieu à différentes initiatives. On pourrait parler de la L2I, on pourrait aussi citer Viginum, qui est une agence qui fait un travail remarquable dans la détection de l'influence en se concentrant exclusivement sur l'approche technique et non pas sur les narratifs, ce qui évite de se faire taxer d'une sélectivité qui serait regrettable. Et le deuxième point, c'est d'arriver à avoir une éducation à partir du plus jeune âge et d'être conscient que l'on peut être une cible, n'importe qui, vous et moi, puisque l'une des beautés, si l'on peut dire, des opérations d'ingérence, c'est qu'elles vont viser tout le spectre de la population, militaire comme civile. Si l'on devait retenir une chose, c'est d'avoir une vraie conscience que la frontière entre le monde numérique et entre le monde physique est abolie dans les opérations informationnelles et que l'on est réellement dans une stratégie du chaos où plus on va aller semer du chaos chez les adversaires pour figer leur capacité de décision et leur capacité d'action, eh bien plus les stratèges qui la sèment s'en portent mieux. Donc on est vraiment dans cette approche-là.